Comme moi, personnellement, si les jours de mon mariage, moi, il y aurait une liste des bavards. Pendant que je suis en train de faire mes cérémonies, on te voit en train de parler en notre nom. Lorsque je finis de parler, on te chasse parce que ça veut dire que t'es pas intéressé, tu vois. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Des 3 situations auxquelles vous devrez absolument garder votre silence. Alors sans plus tarder, on va directement aller droit au but. La première situation, ça va être lorsque une femme s'est confiée à toi. Lorsqu'une femme vient, elle peut être énervée, tout, elle te raconte ce qui lui est arrivé. Tout ce que toi tu peux faire de mieux, c'est juste l'écouter. Je sais pas si vous avez lu les livres, les hommes viennent des Mars et les femmes viennent des Vénus. Ça, c'est un très bon livre en fait parce que ça aide à comprendre en fait les choses. Tu sais, dans les livres là on dit que à l'époque, vraiment à l'époque des ouf là, avant que nous tous on se retrouve sur la planète Terre, dans les livres on dit que les hommes étaient dans la planète Mars et dans la planète V et les femmes sur Vénus. Ce qui fait que vu que c'est 2 planètes différentes, chaque humain avait leur manière de réfléchir en fait dans leur planète, leur manière de voir les choses. Et les femmes, elles, sur Vénus, lorsqu'elles parlaient entre elles, elles se confiaient entre elles et elles s'écoutaient en fait, tu vois. Elle vient, elle raconte que non, regarde telle chose qui s'est passée, telle chose, et t'écoute en fait. Et lorsque nous tous, on s'est rencontrés sur la planète Terre, il y a les hommes qui se sont rajoutés dans leur vie. Lorsque les femmes, elles racontaient leurs soucis aux gars, il y avait des gars qui répondaient en même temps, qui parlaient en même temps et ça les énervait en fait. Vous n'avez même pas remarqué même dans vos interactions sociales, lorsqu'une femme elle vient te raconter ses soucis et que toi tu essayes de parler en même temps, ça finit toujours mal en fait. Donc la meilleure des choses que tu puisses faire lorsqu'elle parle de quoi, c'est d'écouter. Par exemple, elle rentre du boulot, elle te raconte que non, Judith a fait telle chose, elle était méchante avec moi, je lui ai demandé un service. La pire erreur que tu puisses faire, c'est dire oh, toi aussi comment ça tu lui as demandé un service, tu n'aurais pas dû tout, tu vois, ça va vraiment bien l'énerver. La meilleure chose que tu puisses faire lorsqu'elle te dit que je lui ai demandé un service, elle a boudé, toi tu fais oui, ici c'est tu fais vraiment j'ai dit t'as tort, elle aurait dû t'aider, tu vois. Tu fais en fait, t'écoutes juste en fait, c'est pas les moments de mettre des commentaires parce que ça vaut pas la peine en fait. C'est peut-être pour plus tard que tu peux venir que ouais, tu sais ce que tu m'as raconté, ça aurait dû se passer comme ça. Donc ça c'est vraiment les premiers cas où tu dois absolument garder ton silence. C'est mieux de pas parler pour éviter que ça parte en embrouille en fait. Et la deuxième situation où tu dois absolument garder ton silence, c'est pendant une cérémonie. Tu sais, lorsque je parle d'une cérémonie, c'est on voit les mariages, les funérailles, tout, tu vois, tout ce qui est occasion solennelle en fait, t'es mieux de garder ton silence et profiter du moment parce que lorsque t'es silencieux en fait dans ce genre de moments, ça dit 2 choses. D'abord, premièrement, t'es respectueux, tu respectes la cérémonie en fait. Et puis deuxièmement, t'es intéressé par ce qui se passe. Parce que lorsque tu fais un truc ou que tu regardes un truc que t'aimes, par exemple tu regardes un film, tu seras silencieux juste en train de regarder parce que t'es vraiment focus. Tu peux pas être là en train de parler à quelqu'un d'autre en même temps. Donc lorsque tu vas dans une cérémonie, il se passe vraiment quelque chose, tout le monde regarde et toi t'es en train de parler, ça veut dire que t'es juste pas intéressé. Par exemple dans un mariage, ça peut être les mariés qui donne peut-être qui fait en fait un message au public, il est en train de raconter je sais pas moi quoi. Et puis on te voit à côté, t'es en train de parler. Comme moi personnellement, si les jours de mon mariage, moi il y aurait une liste des bavards. Pendant que je suis en train de faire mes cérémonies, tout, on te voit en train de parler en notre nom. Lorsque je finis de parler, on te chasse parce que ça veut dire que t'es pas intéressé, tu vois. Donc garde vraiment ton silence dans ce genre d'occasion. Il y aura un moment où vous allez chanter, vous allez échanger, tout. Mais lorsqu'il faut vraiment se taire pour écouter ce qui se passe, t'es mieux de te taire. Et la troisième situation où tu dois absolument garder ton silence, c'est lors d'un conflit en fait. Tu sais, lorsque il y a une embrouille qui s'est créée, t'es mieux de te taire parce que ça dit 2 choses en fait lorsque tu t'étais. Premièrement, d'abord, lorsque tu t'étais, pendant que l'autre personne est en train de crier sur toi, elle va se sentir bête en fait, tu vois. Elle va se dire, de toute façon, je suis en train de crier là, il est juste calme. Tu sais, il y a une phrase qui dit, on repose imbécile par le silence, tu vois. Donc ton silence lui fait passer pour un imbécile, ce qui fait que il va se calmer. Et puis deuxièmement, lorsque tu t'es calme en fait, tu parles pas, ça t'évite en fait beaucoup de problèmes parce que lorsque tu es énervé, tu es capable en fait de dire des trucs que tu vas regretter plus tard.
Voilà pourquoi lorsque tu es énervé, c'est mieux de te calmer pour éviter en fait de dire ce que tu ne voudrais pas dire normalement. Et puis lorsque tu es silencieux pendant une embrouille, ça t'aide en fait à calmer tes émotions. Parce que lorsque la personne crie et toi tu cries en même temps, c'est du désordre en fait, tu pourras pas te calmer, tu vas encore plus t'énerver. Pourtant si tu te calmes, tu es juste silencieux, tu réponds pas, tu vas calmer tes émotions et tu vas comprendre que en fait ça sert à rien de se disputer, tu vas passer à autre chose. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker pour me laisser savoir que vous avez aimé et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine.